Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui en compagnie d'Anthony, créateur de Tempo Park, avec Attelage Montagne, chroniqueur du temps. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu Tempo Park, les portes du temps, ce parc de loisirs, mais également ce qu'est Attelage Montagne, les chroniqueurs du temps. D'accord. On va commencer par Attelage Montagne, qui est l'association mère de tous ces projets-là. Donc Attelage Montagne, c'est une association qui a été créée en 2012 à Briançon. À la base, c'est une association équestre, mais très rapidement, nos membres ont montré leur passion pour l'histoire et du coup, on a créé une première sous-section qui était équidécime et maintenant, on a créé la deuxième sous-section qui est les chroniqueurs du temps, qui nous permet de faire de l'animation au sens large du terme en essayant de la rapprocher de l'histoire pour faire une histoire vivante pour les gens. Et donc Tempo Park est né, donc ce parc de loisirs porte de Pignerol à Briançon. Il a toute sa place, tout son jus. C'est ça. Dans les portes du temps. C'est ça, tout à fait. En fait, l'idée, c'est que, alors pas chaque année, mais on va dire tous les 2 ans, on va essayer de développer une nouvelle époque dans le parc. On commence cette année par le Moyen-Âge. L'année prochaine, ce sera le Moyen-Âge aussi. Et peut-être, si tout se passe bien, on développera un peu plus tard dans le temps d'autres époques pour aller jusqu'au XVIIIe siècle. Ce parc donc a ouvert le 5 juillet, il fermera ses portes le 31 août. Vous êtes ouvert tous les jours, de 10h à 19h. C'est cela. Et on a donc plein de choses dans ce parc que j'ai pu visiter avec toi, Anthony. On a plein d'activités, je te laisse les exprimer. D'accord, très bien. Donc les activités de jour, donc c'est de 10h à 19h. L'entrée pour les adultes et les enfants permettent de réaliser environ 70 activités sur le parc en autonomie. Après, on a quelques activités qui sont animées par nos bénévoles parce que le parc est géré à 100% par des bénévoles. Notamment, par exemple, dans une des activités qu'on va retrouver régulièrement, on va avoir le tir à la catapulte à bonbons, où on peut avoir des jeux de société médiévaux, une zone de combat où on peut retrouver le combat à l'épée, combat au bâton, tir à l'arc. Dans toutes les activités qu'on propose, il y a toujours un aspect ludique et un aspect historique. Donc il y a des panneaux qui vont expliquer aux gens la partie historique qui est en lien avec l'activité qu'ils vont pratiquer. Il y a aussi donc tout cet atelier créatif au début du parc avec de la poterie, avec... C'est ça. Au début du parc, on a un espace créatif où va se succéder tout au long de la journée des activités créatives. Donc comme on l'a indiqué à l'instant, il y aura une initiation à la poterie, il y aura également des créations de couronnes, il y a des coloriages, de la calligraphie, la création de blasons. Il y a en partenariat avec l'association ECO des créations de petits objets low-tech. Donc le low-tech, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, je ne veux pas dire trop de bêtises quand même, mais en fait c'est la transmission de savoir-faire adaptée avec les matériaux du jour en essayant d'être écologique. Donc pas mal à base de récupération. Donc ça s'inscrit tout à fait dans l'esprit du Moyen-Âge, c'est pour ça qu'on a proposé un partenariat avec cette association pour quelques temps dans la semaine sur les ateliers. Il y a aussi un parcours sensoriel que j'ai pu tester. C'est vrai, on a un parcours sensoriel qu'on a installé tout récemment. Le but étant de se reconnecter un petit peu avec la façon dont on pouvait se déplacer au Moyen-Âge. Pas tout le monde avait les moyens de mettre des chaussures, donc on était souvent pieds nus au moins une partie de la journée. Heureusement, il n'y avait pas de goudron, ça ne brûlait pas les pieds. Pas de goudron, mais les pommes de pin, c'est quelque chose de compliqué à marcher dessus. Je l'ai vu. On a aussi qui vont arriver prochainement les nuits chrono. C'est ça. Tout à fait. Donc plusieurs fois par semaine, nous allons proposer quelques nocturnes. Alors là, par contre, ça va être à destination des enfants et des adolescents et des adultes.
Ça sera des jeux immersifs, par exemple Loup-garou de Tierce-Lieu, BOTC, qui est un Loup-garou de Tierce-Lieu amélioré, où tout le monde peut jouer même en étant mort, alors que Tierce-Lieu, une fois qu'on est mort, malheureusement ça s'arrête la partie pour nous. Voilà. On peut retrouver aussi les Tempo Aventure. C'est ça. Alors les Tempo Aventure, c'est une petite activité annexe qu'on propose aux gens avec ou sans entrer au parc. C'est des aventures qui vont permettre aux sentinelles du temps, donc vous, de démêler un petit peu les anomalies de l'histoire afin de nous aider, les chroniqueurs du temps, à maintenir un flux temporel que nous connaissons aujourd'hui. J'ai oublié les Tempo Aventure pour les enfants. Ça consiste pour les 4 à 12 ans à une petite aventure à l'intérieur du parc qui elle par contre est obligatoirement avec une entrée du parc et elle leur permet de mieux comprendre pour les premières en tout cas le parcours du jeune chevalier. Et aussi on a les escape games. Tout à fait. Donc là on a un de nos points forts des chroniqueurs du temps. C'est pour ça qu'on vous les propose. Habituellement on les propose en fête médiévale. C'est des escape games très courts. C'est pour ça qu'elles s'appellent chrono rapide souvent. Et en fait c'est des escape games qui sont conçus pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Et elles se jouent sur une demi-heure. Et il y a 2 thématiques. C'est ça. Et il y a 2 thématiques. Une sur le secret des épices, c'est une histoire sur un marchand d'épices. Et la deuxième, c'est sur la peste. Cette terrible épidémie. C'est ça. Les tarifs à la journée pour l'entrée au parc pour les adultes sont de 5 €, pour les enfants de 7 €. Pour les enfants de 4 à 12 ans, bien entendu. Et en dessous de 4 ans, ils ont la gratuité pour l'entrée au parc. Ces tarifs ont été une longue question dans notre association, savoir comment les construire. Et en fait, on a pris la décision de construire en fonction du nombre d'activités que les gens pouvaient faire. Donc il y a plus d'activités pour les enfants que pour les adultes. Donc on a trouvé ça normal que les enfants payent légèrement plus cher que les adultes qui les accompagnent. Même s'ils peuvent faire toutes les activités, ils vont plus facilement se lasser que les enfants vont revenir sur les activités et prendre plus de temps. En plus c'est un tarif à la journée donc où on peut prendre on peut partir, revenir dans le parc, aller se désaltérer et revenir. Tout à fait, on peut rentrer, sortir autant de fois qu'on veut sur le parc, une fois qu'on a acquitté son entrée. On peut pique-niquer sur le parc si on le souhaite. À savoir que sur le parc on ne fait ni vente de boissons ni de vente de nourriture. Donc ça permet de faire un petit tour dans la gargouille juste à côté et de pouvoir compléter sa journée. Et bien sûr, tout ça, cette belle aventure, Anthony, elle est née d'une passion pour tout ce qui est médiéval. Je t'avais déjà vu dans plusieurs fêtes médiévales à Briançon. C'est depuis tout petit cet amour pour... Alors oui, je suis passionné d'histoire au sens large. Le Moyen-Âge a une grande part dans ma passion, effectivement, parce que de base j'étais cavalier et du coup il y avait pas mal de choses à faire au niveau du cheval au Moyen-Âge. Mais c'est vrai que tous les membres de l'association aiment l'histoire et que du coup on essaye de la faire vivre de façon différente que des livres d'histoire en fait classiques. Et cette belle aventure prend beaucoup de temps. Est-ce que tu es à la recherche de bénévoles, de peut-être partenaires, sponsors ? Alors tout à fait, tout est des bonnes à prendre pour nous. Il faut savoir que le parc est entièrement financé par l'association. 1900 mètres carrés de jeu. C'est ça, il y a 1900 mètres carrés d'espace à occuper, à animer. On est une toute petite équipe de bénévoles actuellement, donc si des gens sont intéressés pour faire vivre le parc avec nous, n'hésitez pas. Et effectivement, si des entreprises, des sponsors, des choses comme ça peuvent se mettre en place, on est tout à fait apte à étudier toute demande pour faire vivre encore plus le parc. Est-ce qu'on a besoin de réserver par exemple pour les escape games Alors c'est un petit peu la particularité, sauf si vous voulez un créneau particulier parce que vous avez une journée que chargée ou quelque chose comme ça. En fait, nous,
tout est mis en place dès le matin, donc vous arrivez, vous nous dites, et puis on peut mettre en place au fil de l'eau les activités en fonction. Au pire des cas, si l'activité est déjà prise, une petite demi-heure après, vous aurez un créneau pour pouvoir le faire. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Actuellement, on est sur Facebook, sur Instagram. Voilà, et puis n'hésitez pas, on a aussi un numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler pour plus de renseignements. On est également en partenariat avec l'Office du Tourisme, avec la centrale de réservation de l'Office du Tourisme, et toutes nos informations sont sur le site de l'Office du Tourisme également. Merci beaucoup. Super, merci à vous. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.